Assalamu alaikum tout le monde, c'est votre frère Sersi. Aujourd'hui, on va parler les événements les plus importants de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se divise en trois étapes. Première étape, de sa naissance en 571 après Jésus-Christ à sa mission en 510 après Jésus-Christ. Les événements les plus important en son. Sa naissance le lundi 12 du mois Rabiul Awwal de l'année de l'éléphant en 571 après Jésus-Christ à la Mecque dans la maison d'Abu Talib qui se trouve dans le ravin de Bani Hashim. Au moment de sa naissance, sa mère vit sortir une lumière qui alluma les terres de la Syrie Sam. Le monde s'est donc réjoui à sa naissance. Son père mourut alors qu'il était un cambrion. Halima Sadia l'allaita. Il resta alors 5 ans chez Bani Saad dans le désert. Puis il fut rendu à sa mère. Sa mère mourut alors qu'il avait que 6 ans et son grand-père le prit en charge. Au moment de sa 8e année, Abdul Muttalib, son grand-père, mourut. Alors, c'est son oncle paternel qui lui prend en charge. Il se préoccupait de lui et lui accorda tous ses soins. À l'âge de 25 ans, il maria avec Khadija. Il participa à l'alliance d'Al-Fudul, une alliance conclue pour soutenir les opprimés. L'âge de 40 ans fut l'événement de sa mission. Deuxième étape de la mission en 610 après Jésus-Christ, à l'égir du prophète en 622 après Jésus-Christ. Le début de la révélation à la grotte de Hira intervient alors qu'il avait 40 ans. Commencement de la révélation du Coran, la conversion de Khadija en islam, l'appel secret de l'islam durant 3 ans. Un groupe de notables et d'esclaves embrassèrent l'islam. L'appel en public à l'islam et la persécution du prophète et les musulmans. La première émigration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ses compagnons d'immigrer vers Abyssinie en vue de préserver leur religion. Le prophète fit assiéger dans le ravin d'Abu Talib durant la 7e année de sa mission. Le prophète ordonna à ses compagnons d'émigrer vers Abyssinie pour la 2e fois. Après 3 ans de souffrance et de siège, le prophète sortit du ravin d'Abu Talib durant la 2e année de sa mission. La mort de Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celle de son oncle Abu Talib. L'intensification de la persécution contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu ensuite en Taïf pour la da'wa et retourna à la Mecque après avoir subi beaucoup de mal de la part des gens de Taïf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait de son mieux pour transmettre l'islam à la Mecque et en dehors de la Mecque. Le voyage nocturne, Al-Isra, et l'ascension Al-Mi'raj et la prescription de la prière pendant l'ascension. En l'an 10 ou 11 de la mission du prophète, les Ansar commencèrent à embrasser l'islam. La première et la seconde d'alliance Al-Aqaba, la propagation de l'islam à Médine. De l'émigration hijr en 622 après Jésus-Christ à la mort du prophète en 632 après Jésus-Christ. L'émigration du prophète et de ses compagnons à Médine. L'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Quba et son entrée à Médine. La construction de la mosquée du prophète. Le pacte signé entre les musulmans et les juifs. La fraternité entre les muhajirin et les Ansar. L'autorisation de donner pour combattre. La prescription du combat et la bataille que mena le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La bataille de Badr à la 2e année de l'hégire en 624 après Jésus-Christ. Ce fut le jour de Furqan, le discernement où Allah accorde victoire à son prophète et à ses serviteurs croyants. La bataille d'Uhud durant la 3e année en 625 après Jésus-Christ. C'est à cette bataille que plus de 70 musulmans furent tués, dont Hamza, le lion d'Allah, que le visage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut fracturé, que ses incisives furent cassées et qu'il a failli être tué. La bataille du fossé Al-Handaq durant la 5e année de l'hégire en 627 après Jésus-Christ, où Allah fit vaincre le polythéiste sans combat. La pacte d'Al-Hudaybiyah durant la 6e année de l'hégire. Un traité de paix fut conclu entre les musulmans et les polythéistes avec des conditions précises. Cependant, Allah le nomma une victoire éclatante. La bataille de Khaybar durant la 7e année de l'hégire, où le prophète assiégeait les juifs à cause de leur complot contre l'islam et les musulmans. Le retour des émigrés d'Abyssinie 10 ans après, la victoire de la Mecque durant la 8e année de l'hégire, l'amnistie accordée
aux ans de la Mecque et l'entrée d'une foule des ans de la religion d'Allah. La bataille de Hunayn contre les tribus de Hawazan et de Saqif. Au début, les musulmans subirent la défaite, mais ensuite Allah les a affermis. Ils se remportèrent la victoire contre les mécréants et prirent leur bien en butin. Ensuite, les gens de cette tribu embrassèrent l'islam. L'islam et le prophète leur rendit leur bien. Beaucoup de Mecquois embrassèrent l'islam. La bataille de Tabouk durant la 9e année de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit avec une armée de 30 000 hommes pour rencontrer les Byzantins qui ressemblèrent les foules en vue de conquérir la terre de l'islam. Les hypocrites et certains musulmans n'y participèrent pas. Puis Allah accueillit le repentir des croyants. Le prophète ordonna à Abu Bakr de guider les gens et d'accomplir le pèlerinage à la Mecque avec eux. La révélation de la sourate al-Bara, le désaveu ou le repentir, qui nous dit que les polythéistes ne sont qu'impurs et qu'ils ne devront plus s'approcher de la Mecque, de la mosquée sacrée après cette année-ci. Le pèlerinage de Dieu, effectué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la 10e année de l'Hégire, 632 après Jésus-Christ, en compagnie de plus de 100 000 musulmans et faisant allusion à son décès après le parachèvement de la religion et l'accomplissement de bienfaits, la maladie et le décès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant la 11e année de l'Hégire.